Mon avis, très controversé sur la pêche en no-kill. Mais avant de vous partager ma réflexion, un peu d'histoire. Pour trouver les premières traces de no-kill dans la pêche sportive, il faut remonter le temps et aller en 1954 aux États-Unis, et plus précisément dans le parc national les monts Great Smoky. C'est la première fois que certaines mailles pour les poissons ont été mis en place. Le but était de relâcher des poissons jugés trop petits pour être prélevés. Mais 30 ans plus tard et avec des études à l'appui sur l'amélioration du système halieutique, tous les États-Unis mettent en place le catch and release. Puis petit à petit, cette méthode a conquis l'Europe, une maille instaurée pour beaucoup de poissons. Avec l'expansion de la pêche à la carpe à cette période et surtout de vouloir laisser les carpes grossir tranquillement, le no-kill est devenu une vraie philosophie de pêche. La traque du poisson, mais en même temps le prendre soin de ce dernier lorsqu'il est attrapé est comme un remerciement à ce beau spécimen du combat proposé. Mais regarde bien comment les mentalités elles évoluent rapidement. Voici peut-être la une la plus célèbre d'un magazine spécialisé dans la pêche en 1981. Ces images datent d'il y a plus de 40 ans et elles sont inenvisageables aujourd'hui. De nos jours, une personne qui poste une photo ou une vidéo d'une prise d'une carpe sans tapis de réception se fait brûler sur la place publique. En plus de tout ça, les marques se saisissent de cette mode pour créer du matériel à des prix exorbitants. Mais quand on y réfléchit vraiment, cette philosophie reste très contradictoire. Peut-on réellement associer la pêche et le prendre soin du poisson? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pense à t'abonner pour en rater aucune bouillette.